Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si je suis habillée de la même manière que la vidéo précédente, c'est normal, c'est parce que je les filme à la suite. Mais on se retrouve du coup aujourd'hui pour la partie 2 de la valise de maternité. Du coup là je vais vous faire la partie sur la valise de maternité sur le séjour, ce que j'emmène pour le séjour. Sachant que moi je dois prévoir pour 3 personnes, du coup je dois prévoir pour moi, je dois prévoir pour le petit et je dois prévoir pour mon copain puisque mon copain reste à la maternité avec nous. Donc là, pour l'instant, j'ai pas tout qui est prêt dans la valise de maternité puisque y a des choses que je mets encore au quotidien. Donc je peux pas les mettre sinon je n'aurai clairement plus rien à me mettre jusqu'à la fin. Du coup, on va commencer tout de suite. Comme dans la vidéo précédente, je vais vous montrer, on a la liste de la maternité. Donc nous, pour la maman, je vais vous faire d'abord le côté maman parce que c'est ce pour lequel il y a le moins de choses pour le moment. Ils nous demandent des vêtements confortables. Donc moi, ce que j'ai prévu d'amener, ça va être... Je vais amener trop de choses. Et je préfère avoir trop de choses et ne pas en avoir besoin que l'inverse, qu'il me manque des affaires et que je sois pas bien. Donc ça va, on habite à côté de la maternité, clairement on habite à 700 mètres de la maternité, donc c'est absolument pas grave si j'oublie des choses, mon chéri viendra les chercher, de toute façon il va passer tous les jours donner à manger au chat, donc il n'y a pas de souci. Mais du coup ce que j'ai prévu pour moi, j'ai prévu une robe, donc là je peux pas vous montrer parce qu'elle est dans le dressing. J'ai prévu une robe qui à la base est une robe de grossesse et d'allaitement, alors je compte pas l'été. Donc ça sera juste une robe de grossesse mais elle est très confortable. Et vu que j'aurai encore la bedaine, même si je viens d'accoucher, je me fais pas d'idée, j'aurai encore la bedaine, je pense que je serai vachement bien dedans. Donc j'ai prévu du coup pour moi une robe d'allaitement. J'ai prévu 2 leggings de sport. Alors pour l'instant j'en ai qu'un ici. J'en ai qu'un ici parce que l'autre je m'en sers encore. Mais du coup j'ai prévu un legging de sport parce que je sais que je suis vachement à l'aise dedans et celui-là je le mets pas souvent. Donc j'ai prévu ça, j'ai prévu un peu comme dans le sac de la salle de naissance, un espèce de bas, jogging, pyjama, un peu confort pour vraiment être à l'aise. Alors ça, pareil, je suis pas très sûre de le mettre parce que ça reste quelque chose, même si c'est à l'aise, qui est un peu resserré à la taille. Et en fonction, si j'ai une césarienne ou quoi, je sais pas si je serai super à l'aise dedans, mais bon, je l'ai pris quand même. J'ai prévu des t-shirts confortables, donc on en a acheté exprès. Alors j'ai prévu un débardeur, parce que moi je m'habille généralement que de débardeurs. Donc j'ai prévu un débardeur quand même. J'ai prévu du coup des t-shirts qu'on a acheté exprès. Donc on a acheté au rayon homme, hein, mais vraiment qui sont larges et tout ça, sur lesquels je serai bien confort. Qui me serviront sûrement que pour ça, parce que mon chéri les récupérera sûrement pas après. C'est pas forcément son style ça. Donc, mais bon, c'était une bonne affaire, c'était 6 € je crois le t-shirt à Kiabi. Du coup, j'en ai acheté 2 exprès. Et j'ai pris un vieux t-shirt, ça qui me servira peut-être de pyjama. Je l'ai retrouvé et tout, et puis je suis vachement confort dedans, donc je l'ai pris avec moi. Après, pour vous dire aussi, pour les quantités, nous, ils nous disent qu'on reste, pour un accouchement par voie basse, on reste 4 jours, enfin du coup 4 nuits, 5 jours. Et pour une césarienne, 5 nuits, 6 jours. Donc je prévois quand même un peu du stock parce que si se peut que je sais pas, je me fais vomir dessus, que moi ça va pas, que je me sens pas bien et tout ça, au moins j'aurai de quoi me changer. Sachant qu'on a la possibilité, si on en ressent besoin, de demander à rester des nuits en plus si on se sent pas prêt à rentrer à la maison. Du coup voilà. En bas j'ai prévu aussi, alors j'ai 2 jeans de grossesse. Il y en a un que je mets encore, celui-là je rentre plus vraiment dedans parce qu'il était déjà un peu serré avant et en fait il était bien quand j'étais à 4-5 mois de grossesse. Maintenant que je suis dans mon 8e mois, ça devient trop short, je suis pas bien dedans, ça me serre et tout ça. Donc celui-là je le mets plus, par contre j'aurais plus cette énorme bedaine que j'ai maintenant, mais j'aurais toujours un petit ventre, donc en fait je comptais le vendre, mais je vais attendre d'accoucher, comme ça je pourrai le remettre bien les premiers jours après l'accouchement, avant que je rentre dans les jeans. Du coup j'ai pris ça et du coup j'ai prévu d'avoir un autre legging de sport et un autre jean de grossesse, mais l'autre jean je m'en sers encore, il me va encore. Donc pour l'instant ça reste là. Ensuite, la maternité nous demande si on souhaite allaiter, tout ça. Donc moi, je ne souhaite pas allaiter, donc j'ai rien prévu de tout ça. Mis à part que j'ai une copine qui m'a donné des coussinets d'allaitement, je crois que c'est. Du coup, là, il y en a 6. Ouais. En fait, c'est un truc auquel j'avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est pas parce que j'allaite pas que je vais pas avoir la montée de lait. Et du coup, j'ai pas prévu ça. Du coup, elle m'en a passé parce qu'il lui en restait et qu'elle a accouché il y a 1 an. Du coup j'ai ça et on m'a conseillé aussi de prendre avec des soutiens-gorge. Alors je sais pas si vous l'avez peut-être remarqué, moi je suis free boobs depuis des années. Je mets plus de soutien-gorge ou en tout cas très rarement.
Et du coup en fait j'ai très peu de soutien-gorge à la maison et pour ce que j'ai, j'en ai très peu qui me vont en fait. Surtout que la plupart de ceux que j'avais avant c'était du archi rembourré vu que j'ai pas une énorme poitrine. Du coup je me suis retrouvée un peu embêtée, mais c'est vrai qu'on m'a conseillé déjà si je veux que les coussinets d'allaitement tiennent, d'avoir quelque chose pour les soutenir. Donc j'ai prévu 3 choses différentes. J'ai prévu un soutien-gorge basique, mais bon, c'est du push-up, donc je sais pas si je serai forcément à l'aise dedans parce que j'ai pas pris énormément de poitrine pendant la grossesse. Mais il paraît que quand la montée de lait arrive, on explose. Donc je sais pas si je rentrerai forcément dedans, mais bon, je l'ai pris avec quand même. Donc ça, c'est un soutien-gorge basique avec armature. J'ai prévu une brassière de sport dans laquelle ça fait bien longtemps que je rentre plus parce que j'ai pris un petit peu quand même, du coup voilà, je me sens compressée, comprimée dedans. Puis au début de ma grossesse, j'avais des douleurs à la poitrine horribles, donc c'était impossible d'être comprimée dedans. Mais du coup, j'ai prévu une brassière de sport parce que je me dis que je me sentirais peut-être plus à l'aise dedans. Et j'ai prévu une brassière normale. Voilà, moi c'est ça que je mets si on appelle un soutif, voilà. J'ai prévu une brassière normale, après ça maintient pas forcément. Mais je sais pas, au moins j'aurai des 3. Et puis bon, si je me rends compte que ça marche mieux avec un soutien-gorge avec armature, je dirais à mon chéri de venir en rechercher parce qu'il m'en reste à la maison. Mais bon, je les mets tellement peu que voilà. Et du coup, j'ai prévu que ça pour quand il parle d'allaitement, parce que sinon il parle des coussinets d'allaitement, de la crème pour les mamelons, parce qu'apparemment ça te déchire enfin ça fait super mal. Donc moi j'ai prévu que ça parce que je compte pas allaiter, c'est vraiment pas prévu. Donc j'ai rien prévu d'autre. Ensuite, on nous conseille de prendre des slips jetables ou des slips filets ou peu importe, parce que je sais pas si, enfin oui, si vous le savez, on perd énormément de sang après l'accouchement. Donc moi ce que j'ai prévu c'est que les slips filets ça coûte une blinde. Et je sais qu'on n'est pas dans le truc de c'est sexy, pas sexy, on s'en fout, on vient de se faire déchirer les entrailles, donc c'est pas ça qui nous importe. Mais moi c'est surtout le fait que ça, je crois que c'était 12 € les 4 slips filets, genre ça va 2 minutes quoi, surtout que ça part à la poubelle après. Donc je suis plus partie sur des couches culottes en vrai. Je suis partie sur ça parce qu'il paraît que c'est je crois les 2 ou les 3 premiers jours après l'accouchement qui sont vraiment les pires et sur lesquels il faut beaucoup de maintien et d'absorption. Donc j'ai prévu ça, il y en a 12 à l'intérieur, sachant que apparemment on se change à chaque fois que la sage-femme vient nous voir pour voir un peu ce qui se passe en bas. Donc très souvent. Donc j'ai prévu ça et si je pense qu'il m'en manque, mon chéri ira m'en acheter, ou ma belle-mère ou peu importe quelqu'un ira m'en acheter. J'ai prévu ça pour les premiers jours. Ensuite pour les jours d'après, j'ai prévu, je suis allée en fait, on m'a conseillé, pour pas déchirer tous les sous-vêtements qu'on a à la maison, on m'a conseillé des culottes comme ça, genre des culottes en coton. Genre juste que t'achètes comme ça qui te serviront limite que pour l'accouchement. Mais au moins tu déchires pas les sous-vêtements que t'as chez toi. Donc on est allé à Lidl, on a trouvé ça, je crois que ça coûtait 7 € les 5, un truc comme ça. Du coup on a pris ça et j'ai prévu ça avec un paquet de Nana pour les jours suivants où ça va mieux, maxi. Genre celle qu'on met pour la nuit. Et pour encore après, j'ai prévu, une fois que ce sera encore le flux aura baissé, de mettre des serviettes normalement jusqu'à ce que le flux arrête de couler tout simplement. Du coup voilà. Voilà, on nous demande des serviettes hygiéniques aussi, donc voilà, ça c'est fait. J'ai prévu pour moi aussi mes chaussettes de contention, parce qu'on m'avait prescrit des chaussettes de contention pendant l'été, pendant la canicule, parce que et puis je faisais pas mal de malaise aussi avant. Donc on m'a prescrit ça, donc je les ai mis parce qu'en ce moment je les mets plus. Mais il paraît que ça peut servir à l'hôpital, donc je les prends. J'ai prévu après tout ce qui est sous-vêtements, du coup pas besoin. J'ai prévu des chaussettes et puis voilà, après je mettrai les affaires qui me manquent comme ça. Là j'ai fait une trousse pour mon chéri et moi avec tout ce qui est gel douche, shampoing, tout ça, crème pour le corps et tout ça. Donc ça c'est pour nous deux parce que du coup vu qu'il reste avec nous il faut qu'il ait ses affaires aussi. Et j'ai prévu 2 serviettes de toilette, donc la grosse pour moi et la petite pour lui. Et puis voilà, je pense rajouter aussi un tapis de bain parce qu'il paraît que c'est super chiant. Il n'y a pas de tapis de bain dans les hôpitaux et qu'on a tendance à facilement glisser. Donc je vais peut-être prévoir un tapis de bain, sachant que lui, vu qu'il va revenir à la maison de temps en temps, c'est possible qu'il n'ait pas forcément besoin de sa serviette et qu'il se douche pas à l'hôpital et qu'il se douche à la maison. Du coup je verrai, soit j'amène un tapis de bain, soit je prendrai sa serviette s'il s'en sert pas. Du coup voilà, et c'est à peu près tout pour moi.
Si, il demande après aussi d'amener une paire de pantoufles, mais pareil, moi je vais amener des tongs et les tongs je m'en sers encore à la maison là. Donc pour l'instant je peux pas les mettre, dans la valise. Et ils ont demandé un stylo et un carnet, et ça faut que stylo on a, mais il faut qu'on trouve un carnet. Parce que voilà, parce qu'on n'en a pas pour le moment. Du coup voilà, et là je vais passer à la partie bébé. Alors je rerangerai ça après. Mais on va passer à la partie bébé où là il y a quand même beaucoup plus de choses et encore je pense qu'on a de la chance. Parce qu'en fait nous notre maternité fournit tout ce qui est couches, produits de soins, produits de change, produits pour le bain, tout ça. On n'a rien à prévoir pour le bébé, mis à part ses vêtements. Donc ils nous demandent, alors il y a des choses qu'ils nous ont pas demandé mais que je vais prendre quand même au cas où parce qu'on sait jamais. Ils nous demandent pas de cape de bain parce qu'il me semble qu'ils doivent en avoir mais j'en ai pris une quand même. Ça c'est une qu'on nous a donnée, pareil qu'une amie nous a donnée. Du coup j'ai pris cette cape de bain. Et on nous demande pas non plus la trousse de soins mais je la prévois quand même avec parce qu'on sait jamais. Du coup là nous on a pris la Baby Move. Et à l'intérieur il y a un thermomètre pour le bain, un thermomètre tout court, ça doit être anal ça je crois. Une brosse à cheveux, des ciseaux, un coupe-ongle, un mouche bébé, une lime à ongles, et puis ça servira plus tard parce que c'est les petites brosses à dents, vous savez, qu'on met comme ça pour brosser les dents de bébé. Et ça doit être un anneau de dentition qu'on met au frais, et quand il commence à faire ses dents ça fait mal. Et bon du coup je l'ai prise en entière au cas où il y a besoin au moins. Surtout que nous sur les échos apparemment il a déjà des cheveux, nous on n'arrive pas forcément à le voir mais il a déjà des cheveux. Et vu que son papa est né avec plein de cheveux et que moi je suis née avec plein de cheveux aussi, c'est pas étonnant s'il est né avec une touffe incroyable. Donc au moins il y aura une brosse pour le peigner et tout ça. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre aussi qu'on m'a pas demandé? Alors on m'a pas demandé de linge, mais j'en ai prévu 2 quand même parce que je me dis que ça peut servir. Moi ça me fait un peu peur de pas en prendre, je me dis que ouais, je préfère en prendre quand même. Donc j'ai pris 2 linges, après si ça sert pas tant pis, si ça sert et qu'on en a besoin d'autres il reviendra en chercher. Qu'est-ce qu'ils nous ont pas demandé? Ils nous ont pas demandé de prendre des tétines ou des sucettes ou des lolottes ou je sais pas comment vous appelez ça, moi je appelle ça des tétines. Mais je les ai pris quand même, toujours avec le petit éléphant, vous vous souviendrez. Mais du coup je les ai pris quand même au cas où. On sait pas s'il la prendra, peut-être qu'il prendra son pouce, peut-être qu'il en aura même pas besoin et tout ça. Mais au moins si on en a besoin on les a. Et puis il me semble que c'est tout. Après, ah si, j'ai prévu aussi qu'on nous a pas demandé 2 cache-pips. Enfin 2 cache-pipi, ça c'est pour les petits garçons. Alors je savais pas mais apparemment les garçons ont le réflexe de te pisser dessus dès que tu leur enlèves la couche. Et bon apparemment on peut faire autrement, on peut mettre du coton sur le pénis pour pas qu'il te pisse dessus. Mais nous on a commandé des cache-pipi personnalisés. Du coup là j'en ai pris 2 sur les 8 qu'on a. Et puis bah si ça nous sert pas, bah pareil tant pis. Si ça nous sert il viendra chercher, il viendra en chercher d'autres. Et après tout ce qu'on a d'autre il me semble, on nous l'a demandé sur la liste de maternité. Alors on nous a demandé 5 body manches longues. Alors c'est pareil on a tout doublé. Normalement il est estimé à 3,7 kg, 3,8 kg à terme. Et donc techniquement il devrait mettre du 1 mois, mais sait-on jamais, c'est si j'accouche pas à terme, si finalement l'estimation est fausse ou quoi. On a pris 5 body, enfin 5 tenues en essence et 5 tenues en 1 mois. Du coup voilà on a les body, ça doit être... Là il y en a 4 du coup parce que il y en a un qui est dans le pochon. Il y en a un qui est dans le pochon 0 mois pour la salle de naissance. Mais du coup 5 body manches longues. On a prévu du coup 5 body manches longues, alors 0 mois et 1 mois. On a prévu 5 brassières, du coup là il y en a 3 sur nous. On nous avait demandé des brassières en laine, mais impossible de trouver ça dans les magasins. Alors je sais pas si c'est parce que c'est pas la période ou pas, mais impossible de trouver ça, donc on a que du coton. Mais bon, il paraît que ça réchauffe quand même, donc ça ira. Ensuite on nous a demandé 5 brassières du coup en laine, 5 pyjamas. Donc pareil nous on a fait... Ah oui il y en a une autre. Une brassière en laine, on a pareil ça c'est du 1 mois, on a des pyjamas en 1 mois. On a essayé de prendre que des pyjamas qui s'ouvrent devant. Mais bon, il y en a on n'a pas fait attention, c'est des pyjamas de derrière. Donc je pense que de toute façon des pyjamas en 1 mois, en fonction s'il doit en mettre beaucoup, on ira en racheter parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et on a du coup ici 5 pyjamas en taille naissance. Pareil que du velours, parce qu'on nous a demandé de prendre du velours. On nous a demandé ensuite de prendre 2 bonnets. Alors nous les bonnets, j'en ai pas dans la valise parce que les 2
sont dans le sac de la salle de naissance, vu que j'en ai mis un dans le pochon 1 mois et un dans le pochon naissance. Les deux sont dans le sac de la salle de naissance. Et du coup on en a deux. On nous a demandé 2 gigoteuses, du coup il y en a une qui est déjà dans le sac de la salle de naissance parce qu'il y en aura besoin tout de suite. Et ça c'est une deuxième, du coup on en avait... En fait à la base on en avait deux. En fait on avait pris celle-là, celle que je vous ai montrée avant dans la vidéo sur le sac de la salle de naissance. On avait pris celle-ci en 0,4 mois. Et on s'est fait offrir l'autre en 4,24 mois. Sauf que 4,24 mois, vous doutez bien que c'est pas la même taille. Et du coup, on est bien content parce qu'il y a une amie qui nous a donné cette gigoteuse. Du coup, au moins, ça nous évite d'en racheter une. Et puis, il paraît que ça se salisse super vite. Alors, je sais pas si... je me rends pas vraiment compte, mais bon. Du coup, on a une gigoteuse là et l'autre est dans le sac de la salle de naissance. Et on a prévu 5 bavards. Donc ça, c'est les chéris qui les a choisis. C'est mon beau-frère qui nous les a offerts. Et c'est lui, on avait plusieurs écritures, tout ça. On en avait d'autres, c'est lui qui a choisi les écritures. Du coup, après, c'est pareil, je sais pas s'il va se servir tout ça. Je sais pas si automatiquement on leur met le bavoir quand on leur donne à manger, j'en ai aucune idée. Et on nous a demandé 5 paires de chaussettes ou chaussons. Du coup, là, j'ai une paire. On a pris, bien sûr, le cliché des nouveaux parents. Je sais pas si vous allez voir, mais 50% papa, 50% maman. Vraiment le cliché. On nous a offert aussi des petits chaussons en laine. Donc on les a pris aussi. Et puis voilà, normalement on a le compte. Parce qu'il y en a une dans chaque paire. Mais il paraît que les bébés on leur change pas les chaussettes tous les jours. Donc je sais pas trop. Et puis pour assurer le coup, je me suis dit, vu que c'est un bébé bien portant, peut-être qu'ils vont se tromper dans les estimations, mais ils peuvent se tromper et que le bébé fasse plus que ce qui était prévu. Et vu que j'ai eu l'écho comme quoi il y a des bébés qui mettent du 3 mois dès la naissance, j'ai pris quand même un petit body en 3 mois et un pige en 3 mois au cas où. Donc ça on le laisse dans la valise de maternité si vraiment il rentre pas dans son naissance et son 1 mois, on ira le chercher. Mais du coup j'ai prévu ça au cas où. Et puis voilà, si vraiment il rentre pas, mon chéri viendra rechercher des tenues en 3 mois. Il en a une tonne des tenues en 3 mois. Donc il viendra en rechercher s'il faut à la maison. Et puis voilà. Et puis une chose aussi qu'on ne nous avait pas demandé mais que moi j'ai prévu, c'est une veilleuse. Parce qu'il paraît que les néons de la maternité c'est vraiment pas sympa. Donc en pleine nuit et que apparemment les sages-femmes et les auxiliaires puères et tout ça viennent souvent toquer aux portes pour prendre l'attention et tout ça, enfin vérifier que tout va bien. Et donc il paraît que même pour donner à manger au bébé pendant la nuit c'est vraiment pratique. Donc j'ai pris celle que ma maman nous a offert. Alors j'ai pas trop compris comment elle fonctionne encore, je pense qu'elle fait plus de bruit qu'autre chose, mais bon, elle fait des couleurs. Ah, elle s'allume qu'en rouge. Ouais, enfin bref. Je pense que ça peut nous servir plutôt que les gros néons de la chambre d'hôpital. Et puis voilà, je crois qu'on est bon. Et puis après mon chéri viendra nous récupérer avec le siège auto et le nid-d'ange. Mais du coup le nid-d'ange on le met pas dans la valise, on l'a déjà installé dans le cosy, comme ça c'est fait. Et du coup voilà ce qu'on emmène. Du coup nous on n'emmène aucun produit de sang vu que notre maternité nous fournit tout, pas de couche non plus. Donc ça soulage quand même vachement la valise. Et du coup voilà. Pareil si vous avez, je vais vous dire la même chose que dans l'autre vidéo, mais si vous avez des conseils ou des choses que je n'ai pas mis et qui vous ont servi à vous, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires ou à m'envoyer un message sur les réseaux. Parce que je suis preneuse de tout conseil, c'est mon premier, donc je suis preneuse de tout conseil. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!